La vie Mesdames et messieurs, très heureux de vous revoir encore cet après-midi pour le compte de notre émission La Découverte. La fois passée, nous avons parlé avec M. Jules Sédissa et aujourd'hui, nous allons parler avec un autre invité qui va se présenter tout à l'heure. Bonjour, messieurs. Bonjour, Papa Vela. Comment on vous appelle? Ouais, moi, je me nomme au nom de Jonas Loufou, mais communément appelé Vainqueur. D'accord, monsieur. Monsieur Jonas Voukou, qu'est-ce qui vous a amené à cette chaîne? Ouais, comme l'émission déjà s'intitule La Découverte, j'avais besoin que le monde entier aussi puisse découvrir ce que je fais parce que je peux dire que je suis promoteur d'une chaîne web. C'est une chaîne, mais qui est vers l'internet, une chaîne YouTube qui s'appelle Vainqueur Télévision, jeu de compte professionnel, TikTok et Instagram Vainqueur Télévision. Donc c'est ça en fait. Dans le monde, je connais ce que je fais. Qu'est-ce que vous publiez dans vos chaînes? Premièrement, je suis créateur de contenu. Lorsqu'on parle créateur de contenu, c'est la personne qui fait des vidéos pour divertir, éduquer. Donc vous comprenez, dans le rôle d'un journaliste. Donc je fais des vidéos de motivation. Donc j'ai une rubrique qui s'appelle Motivation. La vie donc c'est tout le monde. Chaque être humain a sa valeur et son mot. Donc dans toutes les tendances, jeunes, vieux hommes, donc nous motivons afin de donner encore, de redonner l'espoir. Parce que tu vois, aujourd'hui, dans notre communauté, surtout précisément au Congo, on dirait les gens sont désespérés par rapport à leurs efforts. Les gens n'ont plus l'espoir de croire à ce qu'ils font. Donc nous, notre rôle, c'est de redonner l'espoir, la confiance en soi, de motiver la jeunesse, même le vieux, de sorte que nous puissions entendre encore les nouveaux qu'il nous faut. Nous sommes en direct de la chaîne Découverte TV. Nos téléspectateurs veulent savoir, c'était en quelle date que vous avez créé votre société? Ouais, je voulais premièrement répondre la date, mais avant de répondre la date, je voulais parler un peu de mon histoire. Je ne sais pas s'il y aura la question que je garde ou que je parle seulement. Non, parlez, s'il vous plaît. Ok. Premièrement, moi je suis technicien de formation avant de s'intégrer à l'université comme communicateur. J'avais les rêves de technicien parce que je finis à l'électro. Mais vu que j'étais passionné de médias, je m'ai communiqué, je m'ai informé le public. C'est pour cela que m'a poussé à créer une chaîne. J'avais aussi de l'art du sang parce que moi, j'ai l'art de la comédie, l'art de parler. C'est pour cela que je me suis lancé dans la motivation. C'était vers l'année 2023, vers 2023 décembre que j'avais créé une chaîne. Là, la chaîne avait le nom de Berger Vainqueur sur TikTok et sur YouTube, Instagram. Merci pour vos impressions. Comment cela s'est transformé de Berger Vainqueur à Vainqueur TV? Ok, lorsqu'on a commencé à travailler pour la première fois, quand on travaillait, on avait constaté que nos chaînes ont été piratées. Bon, les gens de mauvaise foi ont piraté notre page Facebook, notre compte YouTube et TikTok. Cela avait vraiment beaucoup pris du temps de silence. Et puis je me suis lancé dans des chaînes de télévision. Je me souviens bien, en 2024, je fais les stages sur Pôle Nord Télévision, chez Charles Moutamoto. Et j'étais allé même sur Yousk à télévision. Ce sont des chaînes de TNT. Mais sur Yousk, lorsque je faisais les stages, c'est eux qui m'ont recommandé à aller à l'université. Du coup, par là, je commençais à créer des motivations. J'avais commencé à créer des contenus depuis 2023. Merci. Vous avez dit que vous aimez la communication. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la communication directement depuis l'école secondaire? Ok. Au lieu de faire la technique. Si je comprends bien la question, si je peux réformer, pourquoi je n'avais pas fait des options littératures par exemple, que je fais l'option technique? C'est ça que j'ai dit. J'avais besoin d'être ingénieur. Mais comme apôtre Paul dit ceci, quand j'étais un enfant, je rêvais comme un enfant. Et lorsque je prenais la maturité, je commençais à réfléchir comme un mature. Là, on était de petits, tous on voulait être ingénieur, il y avait le banditisme, on voulait seulement faire des choses là. Et puis lorsque je suis devenu sage, je vis à la nuit où font les choses, il y a plusieurs chaînes. Et puis je ne manquerai pas du travail. Et puis j'aime communiquer. Premièrement, lorsque j'avais besoin de devenir communicateur, j'avais besoin de travailler dans une chaîne. Et aujourd'hui, je le rêve de créer, que ma chaîne ne reste pas sur le web,
que cela devienne une chaîne de télévision. Donc c'était ça. Donc en fait, lorsque j'ai eu la maturité, j'ai compris que la monopole est dans la communication. C'est pour cela que j'exerce dans la motivation. Merci, monsieur Vainqueur. Nous avons regardé certaines de vos vidéos. À la fin, vous disiez toujours que Jésus-Christ gagne toujours. Cela représente... Jésus-Christ gagne toujours. Bye. Premièrement, ce que je peux dire, Jésus-Christ est la base. Jésus-Christ est la base. Jésus-Christ gagne toujours. Je fais toujours comprendre les gens que nous ne travaillons pas en dehors de Jésus. Non, c'est Jésus-Christ qui est la base. Si on aura du succès, les gens seront témoins de notre faible commencement jusqu'à la fin. Comme Jésus n'a jamais connu la défaite, je sais que je déclare déjà à l'avance que Jésus-Christ gagne toujours parce qu'on va gagner, parce qu'il est la base de notre chaîne, c'est ça. Sur notre plateau, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de la dame. Nos téléspectateurs veulent savoir ce qu'est la dame. Ouais, la dame, elle-même peut donner son nom et puis moi je vais présenter ici. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? On m'appelle Karine Rose. Qu'est-ce qui vous a amené à cette chaîne? Déjà, je me suis intégrée dans cette chaîne parce que Messi, c'est le Messi vainqueur. Comme vous le savez déjà, il a son propre chaîne, Vainqueur TV, dans moi, la chose qui m'avait beaucoup impressionné d'être avec lui ou de travailler avec lui, c'était le fait de ses motivations qui m'a motivé personnellement, que je peux dire. Et voilà, c'était ça, la cause qui avait fait en sorte que je sois là avec Messi. Vous occupez quelle place dans la chaîne? Déjà, je suis son secrétaire privé, si je peux bien préciser. Secrétaire privé de la chaîne ou bien de sa moi, personne? Moi, je vais répondre là. Secrétaire privé dans le sens que vous voyez, lorsqu'on gère des personnes, des fois, nous-mêmes, on n'a pas la capacité de nous gérer. Donc, lorsqu'il y a des choses qui sont personnelles, c'est elle qui gère. Mais dans la chaîne, en dehors d'être ma secrétaire, il y a aussi parmi des gens qui sont en train d'œuvrer comme étant des motivateurs ou motivatrices. Dans l'une des vidéos prochainement, lorsque vous allez regarder, elle sera figurante. Donc on travaille aussi comme étant motivatrice. Je peux donner un message à la jeunesse congolaise, parce que vous savez aujourd'hui, nous n'avons plus l'espoir, surtout au Congo. Si tu demandes aux jeunes la question à savoir leur projet, sur 100%, il y aura 80% qui veulent seulement voyager, qui n'ont pas de projet. Je voulais leur dire, et l'esprit de la créativité, et l'esprit de l'entraînement. Rien n'est perdu. Dans la vie, tout peut se remettre en zéro, tout peut se renverser, et tout peut compliquer. Mais cela ne signifie pas que vous avez parlé de la créativité, mais vous n'avez pas donné le procédure par laquelle ils peuvent procéder. D'accord, si ils ont besoin de procédures pour faire aussi la promotion de ma chaîne, allez-y sur la chaîne Vainqueur TV sur YouTube. À travers mes motivations, vous allez voir des procédures, comment procéder à sa valeur et son moment. Ce n'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui que demain sera invisible. Dans la vie, considérez tout le monde, car la vie est... Je vois même dans les universités, vous voyez des filles qui vont... On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Vous voyez, il n'y a pas un travail qui est ridicule. Celui qui ridiculise un travail, c'est la personne qui est ridicule. Dans le suite de la créativité, tu peux créer quelque chose de sorte que tout cela va apporter quelque chose. Dans une année, cela ne va pas rester ainsi. Donc, si aujourd'hui peut-être tu es dans la détresse, les choses ne marchent pas, ne te mets pas en désespoir. Donc, travaille toujours. Je vais donner une motivation ou un adage. Vous savez, si l'eau perce le rocher, ce n'est pas parce que l'eau est puissante, mais c'est dit à la persévérance de l'eau. Parce que l'eau ne peut percer le rocher. À cause de la persévérance, l'eau perce le rocher. Je voulais dire quoi? Si aujourd'hui tu avais travaillé et que cela n'a pas pu donner de bons résultats, tu n'as qu'à continuer à travailler. À force de persévérer, vous aurez de la perfection premièrement, parce que lorsqu'on travaille à la perfection, et puis deuxièmement, cela va aboutir à quelque chose. Je ne crois pas qu'il y ait un travail. Merci, monsieur Vainqueur, d'avoir répondu à nos questions. Chers fidèles amis téléspectateurs,